2 lettres qui font trembler le monde. 2 simples lettres, 2 G entrelacées. Et pourtant, elles suffisent à incarner le pouvoir, la richesse et l'exclusivité depuis plus d'un siècle. Gucci. Derrière ce nom qui scintille sur les podiums et dans les rues du monde entier, se cache une histoire bien plus profonde qu'un simple logo. C'est une histoire faite de génie créatif, de coups de poker commerciaux, de scandales retentissants et même de drames familiaux tragiques. Mais une question obsède encore aujourd'hui. Comment un logo si simple, 2 lettres seulement, a-t-il pu devenir un symbole universel du luxe, du désir et parfois de la controverse ? Ce que vous allez découvrir dépasse largement l'image lisse des vitrines. Car Gucci n'est pas seulement une marque, c'est un mythe, un code secret, une machine de désir savamment entretenue. Et voici le plus surprenant. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez le véritable secret qui explique pourquoi Gucci reste, encore aujourd'hui, un empire indestructible. Un bagagiste visionnaire. Tout commence en Italie, à Florence. Guccio Gucci, fils d'artisan modeste, ouvre une petite boutique de maroquinerie. Inspiré par son passage comme bagagiste au prestigieux Savoy Hotel de Londres, il comprend que les voyageurs fortunés ne cherchent pas seulement des bagages solides, mais aussi des objets qui racontent une histoire. Il mêle alors l'élégance britannique au savoir-faire artisanal italien. Ses sacs de voyage, malles et accessoires séduisent immédiatement la bourgeoisie florentine. Chaque couture, chaque détail est une promesse de perfection. Ce qui frappe, c'est la vision de Guccio. Il ne vend pas seulement des produits, il vend un rêve. Un rêve de distinction, de raffinement, d'appartenance à une élite. Très vite, la réputation de Gucci franchit les frontières. Mais ce que personne ne pouvait encore imaginer, c'est que cette petite boutique artisanale allait donner naissance à l'un des plus grands empires du luxe mondial. Et ce n'est que le début. Le double G, 2 lettres entrelacées qui aujourd'hui suffisent à évoquer Gucci sans prononcer un seul mot. Mais comment ce logo, apparemment si simple, est-il devenu une icône planétaire ? Dans les années 30, les fils de Guccio Gucci comprennent qu'un nom peut devenir plus qu'une signature. Il peut être transformé en symbole. Leur idée est brillante dans sa simplicité. Utiliser les initiales de leur père comme emblème. 2 lettres qui, une fois entrelacées, deviennent un motif hypnotique, facile à reconnaître, impossible à oublier. Ce choix audacieux allait propulser Gucci bien au-delà du monde artisanal pour en faire un langage universel du luxe. Très vite, le double G s'affiche sur les sacs, les ceintures, les foulards, les chaussures. Mais il ne s'agit pas seulement d'un logo, c'est un code secret. Porter Gucci, c'est envoyer un message silencieux mais puissant. Je fais partie d'un cercle fermé, d'une élite. Et voici le plus surprenant, le double G est devenu l'un des logos les plus contrefaits de la planète. Des marchés de rue aux 4 coins du monde débordent de copies. Pourtant, cette prolifération n'a pas détruit sa valeur, elle l'a amplifiée. Car chaque imitation, aussi médiocre soit-elle, rappelle une vérité dérangeante. Gucci est désiré par tous, mais seuls quelques privilégiés peuvent réellement se l'offrir. Dans les années 60, Gucci explose véritablement sur la scène internationale. Les grandes icônes hollywoodiennes et politiques en font leur marque de prédilection. Jackie Kennedy immortalise le fameux sac qui portera bientôt son nom, The Jackie. Elizabeth Taylor rayonne avec ses créations Gucci, Sophia Loren incarne l'élégance italienne et Grace Kelly fait briller la maison dans les cercles les plus raffinés. Gucci n'est plus seulement une maison de maroquinerie, elle devient un véritable symbole de prestige. Porter Gucci, c'est afficher sa réussite et son appartenance à une élite mondiale. Chaque sac, chaque foulard, chaque paire de mocassins devient un passeport vers un univers glamour et exclusif. Les boutiques ouvrent à New York, Londres et Paris, transformant la marque italienne en une référence mondiale. Le monde entier veut du Gucci et dans ce climat d'euphorie, la maison incarne le rêve absolu du luxe international. Mais derrière les paillettes et les projecteurs, un poison invisible commence à se répandre. Car si Gucci séduit les stars, l'empire est déjà rongé par les querelles familiales. Et ces tensions allaient bientôt ébranler tout ce que Guccio avait bâti. Plonge Gucci dans une véritable tragédie. Les héritiers de Guccio, incapables de s'entendre, se livrent une guerre ouverte. Procès interminables, rivalités amères, trahison entre cousins et frères. Chaque membre de la famille cherche à tirer profit du nom Gucci, quitte à l'entraîner vers la ruine. Les journaux ne parlent plus de la maison pour ses créations, mais pour ses scandales. Puis, en 1995, un événement glaçant frappe l'histoire du luxe. Maurizio Gucci, dernier héritier à diriger la maison, est assassiné devant son bureau à Milan. Le monde est sous le choc. L'enquête révèle rapidement l'impensable. Son ex-épouse, Patrizia Reggiani, a commandité le meurtre.
Les médias s'emparent de l'affaire, la surnommant la veuve noire. Ce mélange de glamour, de trahison et de sang passionne la planète entière. Pour beaucoup, c'était la fin de Gucci. Mais paradoxalement, ce drame nourrit la légende. Dans l'univers du luxe, le scandale attire autant que la perfection. Gucci devient le symbole d'une marque maudite et irrésistible, où chaque création semble chargée de mystère et de danger. Vous êtes choqué par cette histoire? Alors imaginez ce qui arrive ensuite. Abonnez-vous dès maintenant, car ce n'est que le début. Au milieu des années 90, Gucci est au bord du gouffre. Les ventes s'effondrent, les héritages familiaux ont laissé l'image de la maison ternie et confuse. Les analystes de l'époque murmurent que Gucci pourrait disparaître, englouti par ses propres querelles internes. Mais en 1994, un choix audacieux change tout. Un jeune créateur texan, encore peu connu, est nommé directeur artistique. Son nom? Tom Ford. Son arrivée marque une rupture radicale. Là où Gucci semblait prisonnière d'un héritage lourd, Tom Ford insuffle une énergie nouvelle. Provocation, sensualité et audace. Ses campagnes publicitaires flirtent avec l'interdit. Ses défilés transforment le podium en scène théâtrale où désir et controverse se mêlent. Le monde de la mode est choqué, mais fasciné. Tom Ford a compris une règle d'or. Dans un univers saturé d'images, le luxe ne peut se contenter d'être beau, il doit provoquer. Ses collections affirment une esthétique sulfureuse où le cuir, les coupes audacieuses et les silhouettes sensuelles deviennent emblématiques. Très vite, la presse s'enflamme, les stars affluent et les ventes explosent. En moins de 5 ans, Gucci renaît littéralement de ses cendres. D'une maison en déclin, elle devient l'une des marques les plus rentables et désirées au monde. Un coup de maître qui redéfinit à jamais les codes du luxe moderne. Gucci n'a jamais eu peur de choquer. Au contraire, c'est devenu une arme redoutable, presque une signature. Publicité suggestive, campagne sulfureuse, défilés qui flirtent avec l'interdit. Chaque provocation est calculée, chaque scandale est une pièce ajoutée à la légende. Car dans l'univers du luxe, l'indifférence est l'ennemi absolu. Mieux vaut faire polémique que disparaître dans l'oubli. Mais ce n'est pas tout. Chaque critique, chaque scandale, chaque débat médiatique agit comme une caisse de résonance. Les jeunes générations, en quête de marques capables de briser les codes, s'identifient immédiatement. Et voici le plus surprenant. Au lieu de ternir son image, ses audaces renforcent le désir. Gucci devient une marque vivante, vibrante, qui ose franchir les limites là où d'autres se contentent de rester sages. Les réseaux sociaux amplifient encore ce phénomène. Une campagne controversée devient virale en quelques heures. Les hashtags explosent, les débats s'enflamment et les ventes suivent. Gucci a compris que dans le luxe moderne, provoquer, c'est exister. Et plus encore, c'est s'assurer de rester culte. En 2015, la maison surprend tout le monde en nommant Alessandro Michele directeur artistique. Peu connu du grand public, il arrive presque comme un outsider. Mais il va bouleverser Gucci de fond en comble. Son univers est baroque, excentrique, foisonnant. Ses défilés ressemblent à des mondes parallèles où se croisent des références inattendues. Costumes d'époque revisités, touches de pop culture, inspirations antiques et couleurs flamboyantes. Ce style, à la fois érudit et décalé, divise. Certains y voient une extravagance excessive, d'autres une audace géniale. Mais c'est précisément cette polarisation qui fait le succès de Michele. Il provoque des réactions, il ne laisse personne indifférent. Et voici le plus surprenant. Cette excentricité trouve un écho immédiat auprès des millennials et de la Gen Z. Dans un monde obsédé par l'authenticité et la singularité, Gucci devient la marque de ceux qui refusent le conformisme. Les campagnes virales se multiplient, les célébrités s'arrachent ses créations et Gucci cesse d'être simplement une maison de mode. Elle devient un phénomène culturel global. Michele a imposé une vérité implacable. Dans le luxe moderne, mieux vaut être singulier que parfait. Gucci a perfectionné un art redoutable, celui du manque. Rien n'est laissé au hasard. Collection limitée, collaboration exclusive, rupture de stock soigneusement orchestrée. Tout est pensé pour provoquer la frustration et transformer l'attente en désir insatiable. Ce n'est plus seulement une stratégie commerciale, c'est une mise en scène psychologique où chaque client se sent privilégié d'avoir accès à quelque chose que d'autres ne pourront jamais obtenir. Résultat, chaque pièce devient un objet de spéculation. Un exemple frappant fut la collaboration avec Balenciaga. Dès l'ouverture des boutiques, les files d'attente s'étiraient sur plusieurs rues. En quelques heures, tout était épuisé. Les sites de revente se sont alors enflammés, atteignant parfois des prix 5 à 10 fois supérieurs à l'original. Mais Gucci ne s'arrête pas aux boutiques physiques. La maison s'aventure dans le futur en intégrant le digital. NFT unique, expérience immersive dans le métavers, défilés virtuels interactifs.
Une manière subtile d'élargir son aura tout en continuant de cultiver le sentiment d'exclusivité. Et voici le plus surprenant. Plus Gucci limite l'accès, plus la demande explose. C'est un paradoxe implacable, une mécanique de désir qui transforme chaque objet en véritable mythe. Au-delà de Balenciaga, Gucci multiplie les alliances sûrement surprenantes et parfois même déroutantes. Adidas, The North Face, Xbox, chaque partenariat brouille volontairement les frontières entre luxe, sport, gaming ou streetwear. Ces unions improbables créent un choc visuel et culturel. Voir le double G s'imprimer sur des baskets de sport ou apparaître sur une console de jeu est un message clair. Gucci n'est pas figé dans une tour d'ivoire. Gucci s'infiltre dans tous les mondes. Et voici le plus surprenant. Loin de diluer son prestige, ses collaborations renforcent son aura. Elles créent un pont entre des univers opposés, séduisent de nouveaux publics et élargissent l'audience sans jamais perdre l'ADN du luxe. Chaque lancement provoque une hystérie mondiale. Files d'attente interminables, ruptures instantanées, spéculations en ligne, reventes à prix délirants. Mais ce n'est pas tout. Ces partenariats deviennent aussi des événements médiatiques. Chaque teasing fait exploser les réseaux sociaux, chaque image fuitée alimente le désir et chaque produit en édition limitée devient une légende instantanée. Gucci a compris une chose essentielle. Pour rester intemporel, il faut surprendre constamment. Et ces collaborations sont autant de coups d'éclat qui entretiennent le mythe. Gucci est aussi devenu maître dans l'art de transformer les erreurs en opportunités. Une publicité jugée trop provocante, elle fait la une des journaux. Une polémique culturelle, elle déclenche des débats passionnés sur les réseaux sociaux. Loin de nuire à la maison, ces controverses la propulsent au cœur de l'actualité mondiale. Mais ce n'est pas tout. Gucci a compris une règle d'or du luxe moderne. L'indifférence est un poison mortel. Une marque qui ne fait pas parler d'elle disparaît dans le silence. En revanche, une marque qui scandalise attire l'attention, fascine, choque et finit par séduire. Ce qui dérange aujourd'hui se transforme souvent en tendance demain. Et voici le plus surprenant. Chaque polémique renforce l'aura mystérieuse de Gucci. Car acheter un sac, une ceinture ou une paire de chaussures estampillées du double G, ce n'est pas seulement acquérir un objet de mode, c'est participer à une légende faite de gloire, de drame et de provocation. Gucci ne vend pas seulement des produits. Gucci vend une histoire, une saga où le scandale n'est pas une faiblesse, mais un carburant. Et c'est ce qui explique pourquoi, génération après génération, la maison continue d'alimenter la fascination mondiale. Le véritable secret de Gucci. Alors, quel est l'incroyable secret derrière deux simples lettres devenues un symbole mondial? La réponse tient en un mot, réinvention. Gucci n'a jamais cessé de renaître. De Florence à Hollywood, du scandale au triomphe, de la tradition artisanale au métavers digital. Le double G n'est pas qu'un logo, c'est une promesse. Une promesse de désir, d'exclusivité et de pouvoir. Porter Gucci, c'est rejoindre une légende, une élite, un mythe universel. Et ce n'est que le début. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir les secrets les plus choquants des icônes du luxe. Cartier, Chanel, Rolex, Ferrari et bien plus encore.